Dans nos campagnes, au coin d'un champ ou en forêt, on peut croiser des blocs de pierre parfois d'une taille considérable, tels que ce bloc de Martigny. Mais pourquoi sont-ils là? Comment ont-ils été utilisés? Et quelle est leur histoire? D'où viennent ces pierres? Ont-elles été posées par les géants? Ou sont-elles tombées du ciel? En d'autres lieux, une légende raconte que le géant Gargantua s'en allait vers l'Italie. Chemin faisant, il s'endormit sur le mont Vuilly. Pendant son sommeil, le diable s'empara de son pique-nique. Au matin, le géant poursuivit son chemin, mais en arrivant aux Alpes, il se rendit compte que le diable avait volé son pique-nique. Pris de rage, il lança alors des pierres sur le mont Vuilly, dont l'une d'elles bloqua la caverne du diable. On raconte qu'à la pleine lune, la pierre roule, libérant l'accès à la caverne aux 1000 merveilles. Mais, aux 12 coups de minuit, la pierre se remet en place. Malheur alors à ceux qui ont trop tardé à l'intérieur. Cette pierre, c'est le palais roulant, ou Pierre Agassi, en hommage à Jean-Louis Agassiz, un fameux paléontologue qui a prouvé l'existence des glaciations. Les blocs de la région ont également des noms particuliers. Pierre pouilleuse, pierre aux écuelles, pierre pendue, pierre à l'ours. Tant de noms qui ont suscité nombre de légendes et histoires. On dit par exemple que la pierre pendue fait un tour sur elle-même la nuit de Noël à minuit. Certaines pierres ont également été utilisées à des fins religieuses ou des rencontres secrètes telles que la magie noire ou la sorcellerie. À partir du XVIIIe siècle, des scientifiques se penchent sur le problème, intrigués par ces types de pierres tels que le granit, qui n'a vraiment pas sa place au milieu des roches calcaires du Jura. Plusieurs théories sont émises. Est-ce un reste du déluge, ou des pierres transportées par des crues et des inondations, ou des explosions de gaz projetant les roches dans les airs à des kilomètres? Certains scientifiques observent alors au glacier du Mont Blanc que des roches semblent transportées par les glaces. Contrairement à l'idée que la Terre se refroidit depuis sa création, certains évoquent alors des périodes de glaciation. Le paléontologue Louis Agassiz y croit dur comme fer et publie ses études sur les glaciers en 1840. Il est alors admis que les blocs erratiques sont des fragments de roches d'origine morainique déplacés par les glaciers sur de grandes distances et laissés sur place lors de la fonte du glacier. Grâce à l'étude des roches, on peut retrouver l'origine de celles-ci. L'emplacement des roches permet alors de déduire la présence et la hauteur d'un glacier passé. Grâce à des simulations, on peut observer la dernière période glaciaire qui a commencé il y a 120 000 ans. Le maximum était entre moins 25 000 et moins 20 000 ans et s'est terminé il y a 11 500 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire d'une ère glaciaire. Laissés là par les glaciers, ces blocs erratiques ont été utilisés pour de la sorcellerie, magie et culte religieux, pour espérer accroître sa fertilité ou conquérir une âme. Les pierres pouilleuses seraient l'endroit où l'on emmène son amoureux pour lui faire des papouilles. Et les pierres à glissade ont été utilisées pour accroître la fertilité de la femme qui glissait dessus. Les pierres à cupules sont plus mystérieuses. Les trous représentant parfois des constellations, elles auraient pu servir pour déposer des offrandes aux dieux. Près de Romain-Motier se trouve la pierre des Gothètes, un bloc erratique de type métagabbro sur lequel on peut voir une gravure de scène de chasse ainsi que quelques cupules. Les gravures les plus anciennes datent de moins 4000. À la fin du XIXe siècle, des Italiens sont stupéfaits de trouver des blocs de granit de bonne qualité dans nos champs et forêts,
et les exploite typiquement en bassin de fontaine. En 1867, un appel est lancé pour conserver les blocs erratiques par deux géologues, Alphonse Favre et Bernard Studer, qui sera un succès. Le carrier qui exploite les blocs de Montet offre alors un bloc erratique à la Société helvétique des sciences naturelles, baptisé alors bloc Studer. 28 blocs sont alors protégés, alors qu'il y a peu, la théorie même des blocs erratiques n'était pas reconnue. L'histoire est trop longue à raconter ici, mais le sentier des blocs erratiques de Montet raconte leur histoire, en passant par la pierre des Marmettes, la pierre à Dzo et la pierre à Muguet. Plus proche de chez nous, les blocs protégés sont, par exemple, la pierre à Bolet, à la Côtelette au-dessus de Baume, la pierre des Buis, à la Sarraz, ou encore la pierre à glisse de Lignerolles. Aujourd'hui, les blocs sont protégés, répertoriés et souvent sujets à des itinéraires de balade. Au Chasseron se trouve la pierre de la paix, un bloc erratique chargé de forces telluriques d'énergie exceptionnelle et gravé de symboles de religion reconnus et non reconnus. À Mont-la-Ville, on trouve des balades spirituelles ou balades de pierre en pierre. À Montet, on trouve le sentier des blocs erratiques. Le site artigan.org en révèle un certain nombre et on en trouve également sur OpenStreetMap. De nos jours, lors des chantiers, on peut trouver des blocs erratiques qui sont alors mis en évidence dans les giratoires sur les bords des routes ou dans les jardins. Des blocs voyageurs et témoins du passé, à protéger, à conserver et à admirer. Si vous en croisez un, observez-le. Regardez sa granularité, son délitage, sentez sa matière, puis posez votre main dessus. Fermez les yeux et sentez son énergie. Imaginez son histoire depuis son arrachement à la montagne, son transport par le glacier, la fonte des glaces et sa dépose à cet endroit. Puis, lentement, la modification de l'environnement qui l'entoure jusqu'à son état aujourd'hui. Ouvrez à nouveau les yeux et vous verrez des blocs erratiques partout.